لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo tutoriel en ce qui concerne aujourd'hui la stratégie à adopter le jour des ventes. Je vais revenir avec vous étape par étape et vous expliquer les inconvénients et les choses à adopter afin de maximiser votre chance d'obtenir votre forfait pour ce Hajj 2026. Alors avant toute chose, je vous invite à bien écouter attentivement ce que je vais vous présenter, de prendre des notes si nécessaire et de regarder jusqu'à la fin ce tutoriel, Inch'Allah. Donc, ce tutoriel vous sera présenté en 6 étapes. La première étape, l'expérience de l'année dernière. La deuxième étape, la préparation du choix de vos forfaits. La troisième étape, la connexion à votre compte le jour J. La quatrième étape, l'onglet racine. La cinquième étape, la stratégie à adopter pour éviter les clics inutiles. Et la sixième étape, la préparation et l'entraînement avant le jour fatidique, Inch'Allah. Alors, on va commencer, Inch'Allah, par la première étape qui est l'expérience que l'on a pu avoir l'année dernière. Alors, en ce qui concerne l'expérience donc de l'année dernière, il faut savoir que nous avons eu énormément de soucis en ce qui concerne la première connexion avec le code OTP. Donc, au vu du grand nombre de personnes essayant de se connecter simultanément, les serveurs étaient submergés. Une fois qu'on essayait de se connecter, le temps que l'on mettait pour recevoir ce fameux code OTP était beaucoup trop long. Et vu que le code n'était valable que 5 minutes, au final, on le recevait trop tard et il ne servait plus à grand chose après. Donc, nous avions aussi un souci au niveau des files d'attente. Donc, beaucoup se retrouvaient en file d'attente et paniquaient. D'autres se faisaient déconnecter. D'autres essayaient à nouveau de se reconnecter. Si l'on passait l'étape de la file d'attente, on se retrouvait à vouloir accéder à son panier, puis de configurer celui-ci, puis essayer de l'acheter, mais entre chaque page et chaque étape, il y avait une grosse attente et des fois on était déconnecté, donc il fallait tout recommencer depuis le début. C'est pour cela que nous avons décidé de faire cette vidéo afin de vous préparer au mieux à tout cela, sachant que nous espérons que Nusouk aura fait un effort drastique en ce qui concerne leur serveur, mais nous n'avons malheureusement aucune info à ce sujet, donc khair Inch'Allah. Donc pour le point numéro 2, nous allons parler du choix de vos forfaits. Nous allons rapidement revenir dessus, sachant que nous avons déjà parlé de ce sujet. Rendez-vous sur notre site internet, donc www.nuskhaj.fr. Vous allez tomber sur l'accueil. Vous allez tout simplement vous rediriger vers l'onglet Package. Appuyez sur la grosse flèche qui est là pour vous rediriger tout en bas. Vous pouvez descendre avec votre souris ici si vous le souhaitez. Donc à partir de là, vous allez atterrir donc sur le tableau avec tous les filtres qu'il y a dessus. Donc ce qui est sympathique avec ce tableau-là, c'est que vous avez beaucoup plus de filtres que sur le site officiel donc de Nusouk Hajj. Je peux vous donner donc toutes les catégories, donc provider, les catégories, luxury shifting, etc. Le type de vol groupé ou personnalisé, votre zone à Mecca, etc., etc. Les dates qui sont peut-être plus importantes pour vous. En tout état de cause, je vous laisserai gérer par vous-même et mettre les filtres qui vous conviennent. Je vais vous donner par exemple un petit exemple donc sur le tableau. Moi, je souhaiterais par exemple partir donc de Lyon. Donc sur vol groupé, je vais taper Lyon. Et à partir de là, je vais tomber sur tous les forfaits au départ de Lyon. Donc c'est un exemple. À partir de là, je vous laisserai vous amuser avec le tableau et trouver les forfaits qui vous conviennent. Donc là, vous pouvez voir que l'on a 12 forfaits. Donc pourquoi je vous redirige vers ce tableau-là? Donc tout simplement pour vous faciliter afin donc de trouver le forfait qui vous convient le mieux. Et dans un second temps, vous redirigez sur la petite case qui est à gauche. Donc voilà le petit rond bleu. Alors ce rond bleu est très important. Pourquoi? Parce qu'il va vous rediriger directement sur Nusouk Hajj. Donc à partir du moment où vous avez choisi un forfait ou plusieurs forfaits que vous souhaitez mettre sous le coude pour pouvoir Inch'Allah partir au Hajj cette année. Donc plus vous allez avoir de forfaits sous le coude, mieux ce sera. C'est-à-dire que si vous avez un forfait le jour J que vous le prenez et qu'il est en full, c'est-à-dire que vous n'avez plus de place, vous pouvez vous retourner sur le deuxième, le troisième, etc. Donc pourquoi nous avons mis ces liens-là? Vous avez tout simplement à cliquer sur droit et mettre copier l'adresse du lien. Pourquoi? Ça va vous rediriger directement
donc sur la page en question. Donc là, il va falloir vous connecter, etc. Mais à partir du moment où vous êtes connecté, vous allez tomber directement sur la page de votre forfait. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Pour le troisième point, on va revenir sur la meilleure stratégie à adopter lors de votre première connexion le jour des ventes. Il faut savoir déjà dans un premier temps qu'une session dure environ 54 minutes. C'est-à-dire que du moment où vous avez réussi à vous connecter, que vous êtes sur votre tableau de bord et le temps où le serveur vous éjecte est de 54 minutes. Pourquoi je vous dis ça? Car le jour des ventes et vu l'afflux des personnes essayant de se connecter, il va falloir prévoir. Donc, prévoir et vous connecter avant le début des ventes, Inch'Allah. Ce que l'on peut vous conseiller est de vous connecter à partir de 40 minutes avant le début des ventes. Cela ne vous garantira pas une connexion immédiate, sachant que nous ne connaissons pas l'état des serveurs cette année et qu'à chaque fois que vous allez essayer de vous connecter, vous risquez de ne pas recevoir votre code OTP immédiatement. C'est-à-dire que si vous faites une demande de votre code OTP et que vous dépassez donc les 5 minutes, vous devrez vous reconnecter à nouveau, donc retaper votre email et votre mot de passe. Donc je vous fais un petit récapitulatif sur mon écran. Vous avez votre adresse mail, votre mot de passe. Vous allez essayer de taper, donc vous avez vos connexions. Donc vous avez un petit timer qui est là, qui vous indique renvoyer au bout de 5 minutes. Donc vous allez taper votre email, votre mot de passe, vu le nombre de personnes qui essaient de se connecter en même temps et vu l'état des serveurs, vous n'allez pas recevoir votre code OTP immédiatement. Il se peut que la réception du code OTP dépasse les 5 minutes. Donc dans ce cas de figure-là, il va falloir encore vous reconnecter. Alors le conseil que je peux vous donner, c'est à chaque reconnexion de choisir une autre langue. Pourquoi? Je ne dis pas que vous n'allez pas recevoir de code OTP. Vous allez recevoir les codes OTP, mais la réception du code OTP va dépasser les 5 minutes de timer. Donc à partir du moment où vous allez dépasser les 5 minutes de timer, vous allez essayer de vous reconnecter. Donc vous allez refaire une demande OTP, vous allez recevoir un mail OTP, etc., etc. Ça fait, vous allez vous retrouver avec 4, 5, 6, 10 codes OTP seulement en français et vous allez vous emmêler les pinceaux. La meilleure solution dans ces cas-là, c'est qu'à chaque fois que vous essayez de vous reconnecter, prenez une nouvelle langue. Donc c'est tout simple. Vous allez en haut à droite, vous allez voir à côté de recherche, vous avez FR, donc ça c'est les langues par exemple. On va aller sur English. Donc vous allez tomber sur la page English. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous retapez votre adresse email, vous retapez votre mot de passe, vous allez refaire une demande de code OTP et vous allez recevoir un mail en anglais. Donc à chaque fois que vous allez changer de langue, vous allez recevoir un email du code OTP avec la langue que vous avez choisie. Donc si vous choisissez une langue à chaque fois que vous allez vous reconnecter, vous n'allez pas vous emmêler les pinceaux. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre un papier, un stylo ou de noter ça sur ordinateur. Donc, connexion numéro 1, français. Connexion numéro 2, anglais. Connexion numéro 3, allemand. C'est-à-dire que si vous, maintenant, vous allez recevoir votre code OTP au bout de 4 minutes 30, en allemand, vous êtes sur la page allemand, vous savez que le code OTP, c'est en allemand, vous faites un copier-coller. Alors que si vous faites tout ça en français, vous allez tellement vous emmêler les pinceaux, le temps de prendre le bon code OTP, vous allez peut-être perdre les 30, 10, 20 secondes qu'il vous faut pour pouvoir vous connecter sur votre dashboard. Donc, je récapitule. N'hésitez pas à prendre des notes le jour J, un papier, un stylo ou sur ordinateur, comme vous le souhaitez. Donc, première connexion, vous êtes en français, vous n'arrivez pas à vous connecter, ok, on barre. La deuxième connexion de allemand. Donc, à chaque fois que vous allez vous reconnecter une nouvelle langue et vous prenez bien le temps de le noter. On ne sait pas comment ça va se passer cette année. Il se peut que vous fassiez toutes les langues et vous retourniez à zéro donc en langue française. Donc prenez bien le temps de souligner cela car c'est très important. À partir du moment où vous êtes connecté, vous avez franchi déjà une grosse étape. Une fois passé l'étape de l'OTP, vous devriez normalement tomber sur votre tableau de bord. Mais l'année dernière, nous avons eu des cas où vous tombez sur une liste attente. À partir de ce moment-là, ne pas paniquer. Comme je vous ai dit en début de vidéo, une session vaut 54 minutes, donc pas de panique. Ne surtout pas vous déconnecter et ne surtout pas fermer la page et retenter de vous reconnecter avec l'histoire des OTP, etc. Alors pour ce quatrième point, j'aimerais vous parler donc de l'onglet Racine. Qu'est-ce que l'onglet Racine? C'est l'onglet tout simplement avec lequel vous avez réussi à vous connecter à votre tableau de bord. À partir du moment où vous êtes connecté, chaque session vaut 54 minutes. Donc si le jour des ventes, vous êtes déconnecté,
vous avez tout simplement à réactualiser votre page. Donc, sur votre navigateur, donc moi je suis sur Google Chrome, sur votre ordinateur, vous avez à côté de la barre d'adresse, vous avez un petit bouton réactualiser, actualiser cette page. Vous avez tout simplement à cliquer et hop, je retombe sur la même page. Au pire des cas, si vous ne trouvez pas ce bouton, vous avez tout simplement à cliquer sur la barre de l'adresse sur laquelle vous avez tapé, vous retapez entrée et là, rebelote, vous allez retomber donc sur votre page, donc sur la dernière page sur laquelle vous étiez. Donc surtout, pas de panique. Si vous dépassez pas les 54 minutes et que vous êtes déconnecté, cela veut tout simplement dire que les serveurs ne tiennent pas, vu le nombre de personnes qui essaient de se connecter ou qui sont connectées dessus. Donc pas de panique, vous avez tout simplement à réactualiser la page et à partir de ce moment-là, vous allez retomber sur la dernière page dans laquelle vous étiez. Ceci étant dit, nous allons passer au 5e point qui est la stratégie à adopter pour éviter les clics inutiles. Il faut comprendre que chaque clic, c'est-à-dire chaque chargement de page, fait appel au serveur qui doit vous répondre. Si par exemple vous avez l'habitude d'aller sur un site internet, que vous passez de l'accueil à la bibliothèque, vous revenez à l'accueil, cela fait appel au serveur qui vous répond en vous renvoyant sur la page que vous avez demandée. Donc vous vous imaginez bien que le jour des ventes, des milliers de personnes vont solliciter les serveurs, ce qui justifie quelque part leur lenteur. Donc, moins on clique, plus nous avons de chances d'accéder à la page d'achat du forfait. Mais avant toute chose, il va vous falloir choisir les forfaits favoris, les trier par préférence, soit sur un bloc-notes, soit sur un fichier Excel avec les liens que nous vous avons mis à disposition avec le tableau que nous avons mis sur notre page package. Donc, comme je vous ai stipulé en début de vidéo, rendez-vous sur notre tableau au niveau de l'onglet package. Donc, quand vous allez tomber sur le tableau, à côté de chaque forfait, vous allez avoir un petit icône bleu. Donc, c'est le premier icône qui est là en début de page. D'accord? Vous avez tout simplement à cliquer droit, copier l'adresse du lien et le coller sur votre bloc-notes ou sur votre fichier Excel. Une fois que vous avez copié le lien à partir du tableau, vous avez tout simplement à faire un coller. Et donc voilà, vous avez votre forfait, le nom de votre forfait par exemple, et surtout le lien qui est très important et je vais vous montrer à quoi il va servir. Alors ce qui est utile avec ces liens, c'est que le jour des ventes, vous aurez tout simplement à créer un nouvel onglet et à copier le lien du forfait. Grâce au travail remarquable de notre frère Yahya en créant les liens sur notre tableau, vous allez directement tomber sur la page d'écran, ce qui vous fera économiser des clics. Donc à côté donc, de votre onglet racine, vous créez un nouvel onglet, vous faites un copier-coller et voilà, vous allez tomber directement sur la page d'écran et commencer à configurer votre forfait. Donc le jour des ventes, vous connectez à votre tableau de bord. Une fois cela effectué, ne plus toucher l'onglet racine, mais plutôt ouvrir un ou plusieurs onglets, copier votre lien et vous tomberez directement sur la page des configurations de votre forfait. N'oubliez pas que le forfait favori que vous avez choisi au tout départ est déjà dans votre panier et que si le jour des ventes, vous n'avez malheureusement pas pu l'acheter car faute de stock, vous devrez impérativement vider votre panier et passer à la suite, c'est-à-dire créer un onglet, faire le copier-coller, etc., etc. N'hésitez pas également à faire votre préparation en amont, c'est-à-dire ne pas paniquer, rester calme et surtout invoquer. S'entraîner énormément à la configuration de votre forfait en amont pour être en mode exécution le jour des ventes sans perdre de temps à réfléchir ou cliquer. Utilisez les raccourcis souris et clavier pour gagner du temps, notamment 3 clics simultanés pour sélectionner votre lien en entier. CTRL-C pour copier le lien, CTRL-V pour coller directement le lien dans la section URL. Et le meilleur des conseils, le plus important de tous, invoquez intensément Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il vous invite à effectuer votre Hajj cette année, Inch'Allah. Tout cela ne sont que des causes, mais seul Allah lance les invitations. C'était tout pour moi en ce qui concerne les stratégies à adopter le jour des ventes. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que vous fassiez partie des personnes qu'il a invitées pour cette année 2026. N'hésitez pas également à aimer, commenter, partager ainsi que d'activer la petite cloche et de faire partie de ceux qui vont gagner le Hajr de nos futurs pèlerins. C'était Karim avec vous d'Entraide Nusuk Hajj. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أن آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك